Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice qui est intitulé Analyse d'un montage. Un circuit électrique est schématisé ci-contre. La tension aux bornes du générateur est 12 volts et la tension aux bornes de la lampe est 4 volts. Avant même de passer aux différentes questions, il est important de connaître le symbole de chaque dipôle. Ici, nous avons trois petits cercles. Sur le premier, nous avons la lettre G au milieu qui signifie générateur. Donc, ce circuit, l'alimentation électrique vient de ce dipôle. L'autre petit cercle, nous avons la lettre M au milieu, ce qui signifie un moteur. Et enfin, des, des barres croisées pour signifier une lampe. Et une barre rectangulaire qui signifie une résistance. C'est important de connaître ces symboles pour pouvoir interpréter correctement un circuit électrique. Alors, la première question, comment est branchée la résistance par rapport au générateur? Il faut se poser une question. Avec le branchement de cette résistance-là, est-ce que cela fait que le courant a désormais plusieurs trajets possibles? Supposons si on enlevait cette branche-là de la résistance. Si le courant entre par là, il allait passer par ici, jusque-là, et ressortir par là. Ce qui signifie que il y aurait qu'un seul passage ou bien trajet possible pour le courant. Soit dans ce sens, soit dans ce sens. Mais, euh, quoi qu'il en soit, nous avons qu'un seul trajet. Par contre, si on raccorde la branche de la résistance à notre circuit, le courant peut maintenant avoir au moins deux chemins. Il peut passer par là, jusque-là, ou bien de là, en traversant la résistance, jusqu'ici. Au moins deux chemins. Et cela correspond à la définition de la dérivation. Dans un montage en dérivation, le courant électrique a au moins deux chemins possibles. Ce qui fait que le montage de cette résistance-là rend notre circuit fait de ce circuit-là un circuit en dérivation ou en parallèle. Donc, la résistance est branchée en dérivation, comme indiqué ici au niveau de la correction. La deuxième question, quelle est la tension aux bornes de la résistance? Justifiée. Il faut partir de la loi appliquée à un circuit en dérivation, ou bien à un branchement en dérivation. Cette loi-là, c'est la loi d'unicité. La loi d'unicité stipule que la tension aux bornes d'un dipôle branché en dérivation est la même tension que le générateur électrique du circuit. Si nous avons ici une tension de 10 volts, ce dipôle-là, cette résistance qui est branchée en dérivation, aura aussi une tension de 12 volts parce qu'elle est branchée en dérivation. Cette loi s'appelle loi d'unicité. Maintenant, comment est branché l'ensemble moteur-lampe par rapport au générateur? Attention, ici on parle de l'ensemble, donc du bloc. Il faut se poser la même question que tout à l'heure. Si on avait retiré ce bloc-là, on n'aurait qu'un seul passage, qu'un seul trajet pour le courant électrique. Le courant entrerait par là, par exemple, et ressortirait par là. Il n'y aurait pas un autre passage possible. Et le raccordage de cette branche-là fait que le courant peut avoir désormais plusieurs chemins possibles. Ceci correspond à la définition de la dérivation. Donc, ce bloc-là est branché en dérivation ou en parallèle par rapport au générateur. Quelle est l'intention aux bornes de l'ensemble moteur-lampe?
Même loi, la loi d'unicité. La loi d'unicité dit que la tension aux bornes de ce bloc-là est la même que la tension aux bornes du générateur, selon la loi d'unicité. Comment sont associés le moteur et la lampe? Le passage, regardons un peu le passage du courant au niveau de ces deux dipôles-là. Soit le courant traverse d'abord la lampe, puis le moteur avant de sortir du circuit, ou bien si le courant entre par là, il traverse d'abord le moteur, puis la lampe avant de ressortir. Ce qui signifie que la lampe et le moteur, séparément, ils sont montés l'un à la suite de l'autre. Ce qui fait encore que le courant n'a qu'un seul trajet possible par rapport à ces deux-là. Et si l'un des dipôles, que ce soit la lampe ou le moteur, est endommagé, le courant ne traverse plus, l'autre cesse de fonctionner. Ce type de montage-là, c'est ce qu'on appelle un montage en série. Donc la lampe et le moteur sont associés en série. Non, comment sont associés non, la dernière question. Quelle est la tension aux bornes du moteur? Justifié. Puisque ici, nous avons un montage en série, c'est la loi d'additivité qui s'applique. Et cette loi-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la tension des différents dipôles, en l'occurrence le dipôle lampe et le dipôle moteur, la somme de leur tension est égale à la somme du générateur. Et puisque la tension du générateur, c'est 12 volts et la tension de la lampe, c'est 4 volts, alors en mathématiques, si on pose U, U comme la tension du générateur, égale U, U lampe plus U moteur, alors la tension du moteur, c'est U générateur moins U lampe. 12 volts moins 4 volts égale 8 volts. Voilà la correction de cet exercice.